Le prophète Daniel, captif à Babylone, a reçu une vision nocturne chargée de mystères et de symbolisme, rapportée au chapitre 7 de son livre. Cette vision se déroule comme un drame cosmique, où 4 grands animaux émergent de la mer agitée, représentant des royaumes et des puissances qui ont façonné et façonneront l'histoire de l'humanité. Cependant, c'est la 4e bête qui attire l'attention, décrite comme terrible, étonnante et très forte. Daniel 7,7. Il a des dents de fer qui détruisent et dévorent, et il piétine ce qui reste. Contrairement aux autres bêtes, celle-ci porte quelque chose d'unique, 10 cornes. Mais que signifient ces cornes? Et pourquoi la 10e région devient-elle une étape prophétique si cruciale pour la fin des temps? Au cœur de cette vision, la 4e bête émerge comme un symbole de domination mondiale ultime, une puissance qui transcende les frontières et s'unit à un gouvernement unique et oppressif. Les 10 cornes, telles que décrites au verset 7, sont interprétées comme 10 rois ou régions d'autorité qui composent cette structure de pouvoir. Mais il y a un élément clé qui ressort au verset 8. Une petite corne qui apparaît parmi les 10, renversant 3 d'entre eux. Cette petite corne est plus qu'un symbole de l'autorité terrestre. C'est un agent du mal, défiant la souveraineté divine, parlant contre le Très-Haut et persécutant les saints. Que signifie cette petite corne? Et comment se connecte-t-elle à la 10e région qui complète le gouvernement mondial de la bête? Ce récit prophétique nous emmène au-delà des pages de l'histoire ancienne et nous positionne sur la scène de l'avenir, où la bataille spirituelle entre les royaumes humains et le royaume de Dieu atteint son apogée. La 10e région, décrite symboliquement dans Daniel 7, trouve également un écho dans Apocalypse 17, où 10 rois abandonnent leur autorité à la bête pour une brève période, unifiant le monde sous un système de gouvernance oppressif. Cette feuille de route explorera non seulement les aspects géopolitiques et spirituels de cette prophétie, mais aussi sa signification pour le présent. Comment discerner les signes des temps et rester ferme dans la foi face à ce scénario? Ensemble, nous dévoilerons les mystères de la 10e région et le plan souverain de Dieu pour le jugement final et la restauration éternelle. Le point de vue de Daniel sur la 4e bête est distinct des autres. Alors que les 3 premières bêtes représentaient des royaumes spécifiques, Babylone, Perse et Grèce, la 4e bête dépasse toute définition simple. Dans Daniel 7,7, elle est décrite comme terrible, terrible et très forte, possédant des dents de fer qui dévorent et broient tout sur son passage. Cette image de destruction sans précédent indique un royaume qui domine par la violence, consolidant massivement son pouvoir. Le plus intrigant, cependant, sont les 10 cornes qui émergent de cette bête. Les cornes, symboles de force et d'autorité, indiquent une structure de pouvoir composée de 10 dirigeants ou régions qui s'unissent dans un système mondial. Ce système, comme nous le verrons, n'est pas seulement politique, mais de nature profondément spirituelle. Les 10 cornes sont interprétées par de nombreux chercheurs comme une coalition de 10 royaumes ou régions qui forment la base d'un gouvernement mondial. Daniel 7,24 confirme que les 10 cornes correspondent à 10 rois qui se lèveront de ce même royaume. Cette division du pouvoir est unique dans l'histoire, car elle représente une unification forcée, un système où le pouvoir est distribué entre plusieurs nations ou régions. Mais pourquoi 10? Ce nombre, souvent associé à la plénitude dans la Bible, suggère que cette coalition représente un gouvernement complet, le summum de l'effort humain pour le contrôle politique, économique et militaire. C'est là qu'entre en jeu la 10e région, complétant le système et symbolisant la domination totale sur l'humanité. La structure de ce gouvernement mondial n'est pas le fruit du hasard. Dans Apocalypse 17, 12 à 13, les 10 cornes sont décrites comme 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront l'autorité en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Cela indique que les 10 rois ne possèdent pas de royaumes indépendants, mais une autorité partagée qui est temporairement accordée pour accomplir le but de la bête.
Ses dirigeants abandonnent leur pouvoir et leur autorité à la bête, formant la base d'un système de contrôle total. La 10e région représente donc l'aboutissement de ce processus, l'élément qui boucle le cercle et solidifie la domination mondiale de l'Antéchrist. Cependant, qu'est-ce qui rend la 10e région unique? Bien que les textes bibliques ne fournissent pas de lieu géographique ou politique spécifique, son rôle en tant qu'élément final suggère qu'il représente le summum du contrôle humain. Certains théologiens soutiennent que cette région n'est peut-être pas exclusivement physique, mais qu'il s'agit d'un système ou d'une idéologie qui unit les autres régions dans un but commun. Qu'il s'agisse d'une alliance géopolitique ou d'un système spirituel, la 10e région est présentée comme le symbole de l'effort humain pour défier l'autorité divine en consolidant son pouvoir contre Dieu et son peuple. En analysant la 4e bête et ses cornes, il est essentiel de comprendre sa signification spirituelle. Daniel 7:8 décrit une petite corne qui apparaît parmi les 10 et renverse 3 d'entre eux. Ce petit clouin, figure de l'arrogance et de la puissance, prononçait des paroles arrogantes et s'élevait contre Dieu. Cette corne représente l'Antéchrist, dont le gouvernement mondial est soutenu par les 10 cornes. La 10e région, dans ce contexte, est le point culminant de cette structure de pouvoir, complétant le système nécessaire pour que la petite corne exerce son autorité sur toute la terre. La vision de Daniel est claire. Le règne de la 4e bête est à la fois politique et spirituel. Dans Apocalypse 13:7, verset 8, la bête est décrite comme ayant reçu l'autorité sur chaque tribu, langue et nation, et tous les habitants de la terre l'adorent. La 10e région n'est donc pas seulement la fermeture d'un gouvernement géopolitique, mais l'unification des nations sous un système spirituel corrompu qui défie la souveraineté de Dieu. Ce système mondial, symbolisé par les 10 cornes et la 10e région, est la dernière tentative de l'humanité de construire une tour de Babel moderne, un effort collectif pour résister au royaume de Dieu. Les événements décrits dans Daniel 7 et Apocalypse 17 ne sont pas isolés de notre monde moderne. Lorsque nous examinons les tendances de la mondialisation, des alliances politiques et des unifications économiques, nous voyons des indications sur la façon dont ce système peut se former. Les traités internationaux, les coalitions régionales et les efforts d'unification économique pour centraliser le contrôle mondial pointent vers une convergence qui s'aligne sur la prophétie de la 10e région. Dans ce contexte, il pourrait s'agir d'une organisation ou d'un système qui émerge comme le dernier maillon de la formation de ce gouvernement mondial. Cependant, il y a un message d'espoir au milieu de ce sombre récit. Daniel 7:22 nous rappelle que le tribunal s'est assis et que le jugement a été donné au sein du Très-Haut, et que le temps est venu où les saints prendront possession du royaume. Bien que la domination mondiale de la bête semble invincible, elle est temporaire. La 10e région, qui symbolise l'apogée de la rébellion humaine, sera détruite lorsque le royaume de Dieu sera pleinement manifesté. Cela garantit que, quelles que soient les circonstances, Dieu reste aux commandes. Daniel 7:26 déclare la fin de la bête et de ses royaumes, mais le tribunal s'assiera et lui enlèvera sa domination pour le détruire et le détruire jusqu'à la fin. La 10e région, bien que puissante dans son apparence, n'est qu'un autre chapitre de l'histoire rédemptrice qui culmine dans la victoire du Christ. Cette vérité nous met au défi de vivre dans la confiance et la fidélité, sachant qu'à la fin, le royaume de Dieu prévaudra sur tous les royaumes humains. Nous concluons ce sujet par un rappel puissant. La vision de Daniel n'est pas seulement un avertissement, mais une promesse. Alors que la 4e bête et ses 10 cornes, y compris la 10e région, représentent le summum de la résistance humaine contre Dieu, elles indiquent également le moment où Dieu établit son royaume éternel. Comme il est écrit dans Daniel 7:27, le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. L'avenir appartient à Dieu, et la 10e région n'est qu'un pas vers la victoire finale.
La 10e région présentée dans Daniel est un élément crucial de la prophétie, détaillant la formation du gouvernement mondial de la bête dans un monde de plus en plus connecté. Cette région est considérée comme la fermeture du système qui unifie la politique, l'économie et la religion sous une seule direction. Le verset 24 nous informe que les 10 cornes représentent 10 rois ou régions d'autorité, et que la 10e, en tant que dernière à être mentionnée, a un poids symbolique. Ce n'est pas seulement une pièce finale, mais l'aboutissement d'un processus, le point où le contrôle humain sur la Terre atteint son apogée. Ce système unifié, aussi puissant qu'il puisse paraître, ne passe pas inaperçu par le plan souverain de Dieu. Daniel 7:8 introduit une dynamique fascinante. Une petite corne apparaît parmi les 10, renversant 3 d'entre eux. Cet acte d'usurpation symbolise une restructuration du système mondial, où un leader émerge avec une autorité sans précédent. La petite corne, associée à l'Antéchrist, est décrite comme proférant des paroles arrogantes contre Dieu et persécutant les saints. La 10e région, dans ce contexte, joue un double rôle. Elle complète la structure de pouvoir des 10 cornes et prépare le terrain pour la domination de la petite corne. Il s'agit d'une région symbolique qui transcende les frontières physiques et pointe vers un système mondialisé de contrôle et d'oppression. En Révélation 17:12-13, les 10 cornes sont de nouveau mentionnées et on leur donne l'autorité pour une courte période d'accomplir les desseins de la bête. Cette coalition temporaire révèle la fragilité du gouvernement humain, même dans sa forme la plus unifiée. La 10e région, en tant qu'élément final, sert de catalyseur pour la pleine manifestation du gouvernement mondial de la bête. Il représente le plus grand effort de l'humanité pour établir un système qui, bien que puissant en apparence, est voué à l'échec sous le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce que la 10e région exactement ? Certains chercheurs suggèrent qu'il peut s'agir d'une zone géographique ou d'une organisation spécifique qui complète le gouvernement mondial. D'autres soutiennent qu'il symbolise un concept ou une idéologie qui unit les autres régions. Quelle que soit sa nature, la 10e région est le dernier lien qui non seulement consolide le pouvoir humain, mais marque aussi l'apogée de sa rébellion contre Dieu. C'est le symbole d'une humanité qui, au lieu de se soumettre au Créateur, choisit de s'exalter. Le contrôle exercé par la 10e région est multiforme. Elle ne se limite pas au domaine politique, mais comprend également des aspects économiques et spirituels. Dans un monde moderne, nous pouvons imaginer comment les systèmes financiers centralisés, les technologies de surveillance avancées et les mouvements d'unification religieuse pourraient s'aligner sur cette description. La 10e région symbolise l'effort humain pour centraliser le pouvoir dans un système qui affecte tous les domaines de la vie, de la liberté individuelle au culte spirituel. Ce niveau de contrôle reflète le pouvoir oppressif de la 4e bête et son désir de remplacer Dieu en tant qu'autorité suprême. Alors que la 10e région achève le règne mondial de la bête, elle devient également le point central de sa chute. Daniel 7:26 décrit le jugement final. Mais le tribunal s'assiera et lui enlèvera sa domination pour la détruire et la briser jusqu'à la fin. La 10e région, aussi imposante qu'elle puisse paraître, n'est pas à la hauteur de la souveraineté de Dieu. Son existence, en fait, sert de témoignage de la limitation humaine et de l'inévitabilité du jugement divin. Dieu, dans sa justice, détruit non seulement la structure de pouvoir de la bête, mais aussi l'idéologie qui soutient la rébellion contre lui. Le symbolisme de la 10e région indique également un parallèle avec la tour de Babel, où l'humanité a tenté de s'unifier dans la rébellion contre Dieu. Tout comme Babel a été détruite et son système défait, la 10e région subira le même sort. Cette région représente le summum de l'effort humain pour contrôler la terre impie, mais elle marque aussi le moment où Dieu lui-même intervient pour établir son royaume éternel. Dans Daniel 7:27, nous lisons « Le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » C'est le point culminant du récit prophétique, où la 10e région cède la place au royaume de Dieu.
La 10e région n'est pas seulement un élément de la vision de Daniel, mais aussi un défi à notre propre foi et à notre perception de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes appelés à discerner les signes et à reconnaître les mouvements mondiaux qui indiquent l'accomplissement de cette prophétie. Plus que cela, nous sommes invités à faire confiance à la souveraineté de Dieu, sachant que même si le monde semble se diriger vers un gouvernement unifié contre Dieu, le plan de Dieu prévaudra. La 10e région, en fin de compte, est un rappel que le pouvoir humain, aussi impressionnant qu'il puisse paraître, est temporaire face à l'éternité du royaume de Dieu. Daniel 7, 22 nous encourage avec la promesse que le temps est venu et que les saints posséderont le royaume. La 10e région, qui symbolise l'apogée du contrôle humain, sera remplacée par l'autorité de Dieu, qui confie son royaume à son peuple. Ce contraste entre le règne temporel de la bête et le règne éternel de Dieu nous met au défi de vivre fidèlement, sachant qu'à la fin, c'est la justice divine qui prévaudra. C'est une promesse qui nous donne la force d'affronter les défis du présent et nous donne de l'espoir pour l'avenir. Nous concluons ce sujet par une réflexion. La 10e région, bien qu'elle semble représenter le sommet du contrôle humain, est en fait un rappel de la limitation d'un tel pouvoir devant Dieu. Son existence est subordonnée au plan divin et sa fin est déjà décrétée. Au lieu de craindre ce qu'il représente, nous sommes appelés à regarder vers le royaume éternel de Dieu, où la justice, la paix et la vérité régneront pour toujours. Puisse cette vérité fortifier notre foi et nous inspirer à vivre avec espérance et confiance dans la souveraineté du Seigneur. Parmi les 10 cornes de la 4e bête décrite par Daniel, un personnage énigmatique apparaît, la petite corne. Daniel 7:8 dit « Comme je regardais les cornes, voici, une autre petite corne s'éleva entre elles, devant laquelle 3 des premières furent arrachées. » Cette petite corne, qui représente un leader spécifique, est plus qu'une figure politique. C'est une manifestation de la puissance ultime de l'opposition à Dieu. Avec une apparence qui surpasse les autres et une bouche qui dit de grandes choses, il symbolise l'arrogance, le blasphème et le désir de contrôle absolu. Mais quel est le rôle de cette petite corne dans le récit de la 10e région et du gouvernement mondial de la bête? Tout d'abord, la petite corne est considérée comme le principal usurpateur qui domine les 10 autres rois, représentés par les cornes. Son ascension est marquée par le conflit, alors qu'il renverse 3 des 10 cornes, consolidant ainsi son pouvoir. Cela reflète une restructuration du système gouvernemental mondial de la bête, où la petite corne non seulement s'établit comme un leader, mais redéfinit également l'ordre politique. Cette centralisation du pouvoir est essentielle à l'accomplissement de la prophétie, car elle permet à la petite corne d'exercer un contrôle unifié sur les nations. La 10e région, dans ce contexte, devient la base qui soutient sa domination. La petite corne est également décrite comme une figure de l'arrogance spirituelle. Dans Daniel 7:25, nous lisons « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il blessera les saints du Très-Haut, et il pensera à changer les temps et la loi. » Cette description révèle non seulement un leader politique, mais aussi un agent d'opposition spirituelle. Leur autorité s'étend jusqu'à tenter de modifier les commandements divins, à manipuler la vérité et à subjuguer ceux qui suivent Dieu. La région, en tant que partie du système, la petite corne reflète l'esprit de rébellion, étant un véhicule pour mettre en œuvre des ambitions blasphématoires. Le rôle de la petite corne est renforcé dans Apocalypse 13, où la bête est décrite comme recevant le pouvoir et l'autorité du dragon Satan. Au verset 7, il est dit qu'il a reçu le pouvoir de combattre les saints et de les vaincre, et qu'il a reçu l'autorité sur chaque tribu, langue et nation. C'est le point culminant du règne mondial de la bête, où la petite corne utilise la structure des 10 cornes, y compris la 10e région, pour subjuguer l'humanité. Sa domination est totale, affectant tous les aspects de la vie, politique, économique et spirituelle. Cependant, leur victoire est temporaire, car le jugement de Dieu est proche. L'élévation de la petite corne nous rappelle également le rôle que joue la 10e région en tant qu'élément final du gouvernement mondial.
La structure à 10 cornes, avec la 10e région complétant le système, fournit la plateforme permettant à la petite corne d'exercer son autorité dans le monde moderne. Cela peut être considéré comme l'aboutissement des efforts humains pour centraliser le pouvoir en utilisant la technologie, l'économie et la politique pour unifier les nations. La 10e région n'est pas seulement un territoire physique, mais une expression symbolique d'un contrôle total, un reflet du désir de la petite corne de remplacer l'autorité divine. Mais dans Daniel 7,22, nous voyons que son ascension a lieu jusqu'au moment où les saints ont possédé le royaume. Cela indique que son autorité, bien qu'impressionnante, est limitée par le plan souverain de Dieu. La 10e région, dans le cadre de son domaine, est un instrument temporaire qui sera défait lors du jugement dernier. La petite corne, dans son arrogance, ne reconnaît pas cette limitation, mais sa chute est inévitable. Cette vérité nous rappelle que toute puissance humaine, aussi grande soit-elle, est subordonnée à la volonté divine. Le jugement de la petite corne est décrit avec des détails stupéfiants dans Daniel 7,26. Mais le tribunal s'assiera et il lui ôtera sa possession pour la détruire et pour la briser jusqu'à la fin. Nous voyons ici que l'autorité de la petite corne, représentée par le système des 10 cornes et la 10e région, sera complètement démantelée. Le tribunal céleste, présidé par Dieu lui-même, intervient pour rétablir la justice. La petite corne, qui semblait invincible, est réduite à néant devant la puissance éternelle du Très-Haut. L'ascension et la chute de la petite corne nous enseignent également les dangers de l'orgueil et de la rébellion. Il est l'incarnation d'une humanité qui cherche à s'émanciper de Dieu en utilisant son pouvoir et son influence pour défier son autorité. La 10e région, dans le cadre de son domaine, reflète cet esprit d'orgueil et d'opposition. Cependant, le message de Daniel 7 est clair. Aucune puissance humaine, aussi impressionnante qu'elle puisse paraître, ne peut résister au jugement de Dieu. Cela nous met au défi de faire confiance à sa souveraineté, même face à un monde qui semble de plus en plus hostile à la foi. La figure de la petite corne nous appelle aussi à la vigilance spirituelle. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à discerner les temps et à reconnaître les signes qui indiquent la formation du gouvernement mondial de la bête, la 10e région, comme faisant partie de ce système. C'est un rappel que le monde se dirige vers une confrontation finale entre le bien et le mal. Cependant, nous ne devons pas avoir peur, car nous savons que Dieu a déjà décrété la fin de toute puissance qui s'oppose à lui. Cette confiance nous donne le courage de vivre dans la fidélité et l'espérance, même au milieu de l'adversité. Nous concluons ce sujet avec la certitude que la petite corne, bien que puissante en apparence, n'est qu'une pièce du plan souverain de Dieu. Son ascension et sa chute témoignent de la limitation de tout pouvoir humain face à l'éternité. La 10e région, dans le cadre de leur domination, est un rappel que le contrôle humain est temporaire, tandis que le royaume de Dieu est éternel. Comme il est écrit dans Daniel 7,27, le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Puisse cette promesse nous fortifier et nous inspirer à faire pleinement confiance au Seigneur. La 10e région, mentionnée dans Daniel 7, représente un élément essentiel dans le gouvernement mondial de la bête. Sa nature transcende le physique, étant à la fois géopolitique et spirituelle. En termes géopolitiques, il est considéré comme l'élément final qui consolide l'union des nations sous le règne de la 4e bête. Cette union n'est pas seulement une alliance de convenance, mais une structure soigneusement conçue pour centraliser le pouvoir dans un système mondial. Spirituellement, la 10e région symbolise l'apogée de la rébellion humaine contre Dieu, le point où la souveraineté divine est le plus audacieusement contestée. Daniel 7,7 décrit la 4e bête comme terrible, terrible et très forte, avec des dents de fer qui dévorent et broient. Les 10 cornes, y compris la 10e région, font partie de cette bête, montrant que la domination mondiale est violente,
et oppressante. La 10e région n'est pas seulement un complément territorial, mais l'aboutissement d'un système de contrôle qui englobe tous les domaines de la vie humaine. Son existence témoigne du désir humain de gouverner sans Dieu, d'unifier le pouvoir politique, économique et spirituel en un seul corps. Dans le contexte géopolitique moderne, la 10e région peut être considérée comme une référence aux alliances ou aux organisations internationales qui cherchent à unifier les nations sous une seule autorité. L'intégration mondiale par le biais de traités, de blocs économiques et d'institutions politiques indique une tentative de créer un système qui transcende les frontières nationales. Bien que ces initiatives puissent sembler bénignes, elles peuvent également ouvrir la voie à l'accomplissement de la prophétie, où le gouvernement mondial est établi sous la direction de la bête et de la petite corne. Spirituellement, la 10e région symbolise l'effort final de l'humanité pour remplacer l'adoration de Dieu par un système centré sur l'homme. Dans Apocalypse 13:8, nous lisons « Et tous les habitants de la terre qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est le point culminant d'un gouvernement mondial, où l'adoration est détournée de Dieu vers la bête. La 10e région, en tant qu'élément final de ce système, représente l'assujettissement spirituel complet de l'humanité à la puissance de l'Antéchrist, marquant l'apogée de la rébellion contre le Très-Haut. Daniel 7:24 nous donne un aperçu supplémentaire de la structure des 10 cornes. Les 10 cornes correspondent à 10 rois qui se lèveront de ce même royaume. Cela suggère que la 10e région fait partie d'un système coordonné où le pouvoir est distribué entre 10 dirigeants ou régions. Cette coalition est temporaire et stratégique, unissant les royaumes du monde dans un effort concerté pour défier l'autorité divine. La 10e région, en complétant cette structure, devient un symbole de la coopération humaine dans la rébellion contre Dieu. Malgré son apparence redoutable, la 10e région, en tant que partie du gouvernement mondial de la bête, est limitée dans sa portée et sa durée. Dans Daniel 7:25, nous lisons que la petite corne prendra soin de changer les temps et la loi, mais son pouvoir ne sera exercé que pour le temps, les temps et la moitié du temps. Cela nous rappelle que si le système à 10 cornes semble invincible, il est soumis au calendrier de Dieu. La 10e région, qui complète ce système, sera dissoute au moment déterminé par le Très-Haut, lorsque son tribunal siégera en jugement. Le rôle de la 10e région peut également être considéré comme parallèle à l'ancienne tour de Babel. Tout comme Babel représentait l'effort humain pour s'unifier en opposition à Dieu, la 10e région symbolise un système mondial qui cherche à défier la souveraineté divine. Cependant, tout comme Babel a été dispersée par le jugement de Dieu, la 10e région sera également détruite. Daniel 7:26 décrit ce moment. « Mais le parvis s'assiera et lui ôtera sa domination, pour la détruire, et pour la détruire jusqu'à la fin. » C'est un puissant rappel qu'aucun système humain ne peut prévaloir contre la volonté de Dieu. Spirituellement, la 10e région reflète également la bataille entre la lumière et les ténèbres qui imprègnent toute l'histoire de l'humanité. Dans Apocalypse 17:14, nous voyons le point culminant de cette bataille. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. La 10e région, en tant que partie du système Global Beast, se joint à cette lutte finale contre le Christ. Cependant, la victoire de l'agneau est assurée et la 10e région sera détruite avec le système qu'elle représente. Le destin de la 10e région nous oriente également vers la restauration finale du royaume de Dieu. Dans Daniel 7:27, nous lisons « Le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » La 10e région, qui symbolise la domination humaine, sera remplacée par le royaume de Dieu, où régneront à jamais la justice et la paix. C'est la promesse qui nous donne de l'espoir, même si nous sommes témoins de l'avancement de systèmes humains qui s'opposent au Seigneur. La 10e région, bien que puissante en apparence, n'est qu'une pièce du plan divin.
Votre ascension et votre chute sont subordonnées à la volonté du Créateur, qui utilisera même les systèmes humains pour accomplir ses desseins éternels. Cela nous met au défi de faire confiance à Dieu, sachant qu'à la fin, son royaume prévaudra sur tous les règnes humains. Puisse cette vérité nous inspirer à vivre avec foi et courage en proclamant la souveraineté du Christ dans un monde qui se dirige vers l'accomplissement des prophéties de Daniel 7 et d'Apocalypse 17. Apocalypse 17 développe la vision de Daniel 7 en fournissant plus de détails sur la structure des 10 cornes et leur rôle dans le gouvernement mondial de la bête. Au verset 12, nous lisons que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui ne recevront pas encore de royaume, mais qui recevront l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Cela nous montre que les 10 cornes, y compris la 10e région, représentent des dirigeants qui n'ont pas encore de royaumes indépendants, mais qui reçoivent un pouvoir temporaire pour accomplir les objectifs de la bête. Cette alliance des 10 rois est au cœur du récit de l'Apocalypse, marquant le point culminant de l'unification mondiale. Les 10 rois n'agissent pas de manière autonome, mais comme une unité, abandonnant leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 17:13 déclare « Ceux-ci sont du même avis, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Cette unité d'objectifs reflète une alliance stratégique, où les intérêts individuels des royaumes sont en faveur d'un système centralisé. La 10e région, en tant que partie de ce système, symbolise l'achèvement de ce processus, représentant la soumission totale de toutes les nations à la règle de la bête. Cette structure mondiale est à la fois politique et spirituelle, conçue pour consolider le contrôle sur l'ensemble de l'humanité. La 10e région joue un rôle crucial dans ce système, car elle symbolise la plénitude de la domination mondiale. Son inclusion dans la vision de Daniel et dans l'Apocalypse souligne son importance en tant qu'élément final qui complète le règne de la bête dans un monde moderne. Cela peut être interprété comme une référence à des organisations, des traités ou des systèmes internationaux qui cherchent à unifier le pouvoir politique, économique et militaire. La 10e région est la manifestation finale de l'effort humain pour centraliser le contrôle, une tentative de créer un système mondial qui défie la souveraineté de Dieu. Spirituellement, l'alliance des 10 rois est présentée comme un acte de rébellion contre Dieu dans Apocalypse 17:14. Nous lisons « Ceux-ci feront la guerre à l'agneau ». Cela montre que le gouvernement mondial de la bête n'est pas seulement une question politique, mais une opposition directe au Christ. La 10e région, dans le cadre de cette alliance, devient un symbole du rejet humain du royaume de Dieu. Cependant, le verset se poursuit avec un message d'espérance. L'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. La victoire du Christ est assurée, quelle que soit la force apparente de l'alliance des 10 rois. La 10e région peut également être considérée comme le reflet de l'humanité dans sa quête d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Depuis la tour de Babel, les efforts pour unifier la terre sous un système unique ont été marqués par la rébellion contre le Très-Haut. La 10e région, dans le cadre du règne de la bête, est le point culminant de ces efforts. Mais tout comme Babel a été détruite par le jugement de Dieu, la 10e région sera également défaite. Apocalypse 17:16 déclare que la bête et les 10 rois se retourneront contre la grande prostituée, Babylone, et la détruiront, la grande prostituée, Babylone et la grande prostituée. Apocalypse 17:17 révèle une vérité fondamentale sur le rôle de la 10e région et des 10 rois. Dieu a mis dans leur cœur la volonté d'accomplir leurs desseins, d'avoir un seul esprit et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. Cela nous rappelle que, bien que le règne mondial de la bête soit oppressif, il est subordonné au plan souverain du Seigneur. La 10e région, en tant que partie de ce système, accomplit un dessein divin, préparant la voie pour le jugement final et la restauration du royaume de Dieu. Rien n'échappe au contrôle du Très-Haut.
Si la 10e région symbolise l'apogée de la puissance humaine, elle indique également son inévitable destruction. Dans Daniel 7,26, nous lisons « Mais le tribunal s'assiera et lui ôtera sa domination, pour la détruire et pour la détruire jusqu'à la fin. C'est la fin de tous les royaumes humains qui s'opposent à Dieu. La 10e région, qui achève le règne de la bête, sera démantelée par le jugement de Dieu, devenant un témoignage de la suprématie du royaume éternel du Seigneur. Cela nous rappelle que, quelle que soit la force du système mondial, il ne peut pas prévaloir contre l'autorité divine. Le contraste entre l'alliance des 10 rois et le royaume de Dieu est profond. Alors que les 10 rois abandonnent leur pouvoir à la bête pour accomplir leurs desseins, le royaume de Dieu est construit sur la justice, la paix et la vérité. Daniel 7,27 nous donne cette vision. Le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. La 10e région, symbole du contrôle humain, sera remplacée par le royaume éternel où Dieu règne en maître et où son peuple partage sa gloire. Le message d'Apocalypse 17 est aussi un appel à la vigilance. En tant que chrétiens, nous sommes mis au défi de discerner les temps et de reconnaître les mouvements mondiaux qui indiquent l'accomplissement de cette prophétie. La 10e région, dans le cadre du système mondial des bêtes, n'est pas seulement une figure lointaine, mais un rappel que le monde se dirige vers l'apogée de l'histoire de la rédemption. Cependant, nous ne devons pas avoir peur, car nous savons que le Christ a déjà remporté la victoire et que son royaume vient avec puissance et gloire. Aussi puissant que puisse paraître le système mondial des bêtes, il est destiné à la destruction. La 10e région qui complète ce système n'est qu'une étape dans le plan souverain de Dieu, qui culmine dans la victoire finale du Christ, comme il est écrit dans Apocalypse 17, 14. « Et l'agneau les vaincra ». Puisse cette promesse nous inspirer à vivre avec confiance et espérance en proclamant la souveraineté du Christ dans un monde qui s'approche de l'accomplissement des prophéties bibliques. Le récit de Daniel 7 n'est pas seulement une description de la puissance de la 4e bête et de ses 10 cornes, mais aussi une affirmation puissante de la souveraineté de Dieu. Bien que la 10e région symbolise l'apogée de la domination humaine et de la rébellion contre le Créateur, le texte indique clairement que ce gouvernement mondial est temporaire. Dans Daniel 7, 22, nous lisons que l'Ancien des Jours est venu et que le jugement a été donné aux saints du Très-Haut. Et le temps vint où les saints possédèrent le royaume. Ce verset met en évidence l'autorité suprême de Dieu qui intervient au bon moment pour juger la bête et établir son royaume éternel. La souveraineté de Dieu est à nouveau soulignée dans Daniel 7, 26. Mais le tribunal s'assiera et lui enlèvera son domaine pour le détruire et le détruire jusqu'à la fin. Le règne mondial de la bête, y compris la 10e région, est décrit comme quelque chose qui sera complètement démantelé par la cour divine. Cette image du jugement pointe vers la justice de Dieu, qui non seulement punit la rébellion, mais rétablit également l'ordre divin. La 10e région, bien que puissante en apparence, est incapable de résister à la volonté du Très-Haut. Sa chute témoigne du fait que tout pouvoir humain est subordonné au plan de Dieu. Le destin de la 10e région indique également l'établissement du royaume de Dieu qui est décrit comme éternel et invincible dans Daniel 7, 27. Nous lisons « Le royaume, la domination et la majesté des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel et tous les domaines le serviront et lui obéiront. » C'est le point culminant du récit, où le règne mondial de la bête est remplacé par le règne de Dieu. La 10e région, qui symbolise la plénitude de la domination humaine, est défaite et la justice divine prévaut. La victoire de Dieu sur la 10e région est aussi un message d'espérance pour les fidèles. Bien que le récit de Daniel décrit des périodes de grande tribulation, il nous assure également que Dieu reste aux commandes. La 10e région, aussi menaçante qu'elle puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste qui culmine dans la rédemption et la restauration de toute la création.
Comme nous le lisons dans Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les événements les plus sombres de l'histoire sont sous le règne souverain du Très-Haut. De plus, la vision de Daniel 7 nous met au défi de vivre dans la fidélité et la vigilance. La 10e région, dans le cadre du gouvernement mondial de la bête, symbolise l'avancement des systèmes humains qui s'opposent à Dieu. Cependant, cela nous rappelle aussi que ces systèmes sont temporaires et que le royaume de Dieu est éternel. Nous sommes appelés à discerner les temps, à reconnaître les signes de l'accomplissement des prophéties et à faire confiance à la souveraineté de Dieu, sachant qu'à la fin, son royaume prévaudra sur tous les royaumes humains. La victoire de Dieu sur la région indique également le destin final des fidèles dans Apocalypse 24. Nous lisons « Et je vis des trônes, et je m'assis dessus, et le pouvoir de juger leur fut donné. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête ni son image. » Ce passage souligne que ceux qui restent fidèles à Dieu, même au milieu de l'opposition, participent à sa victoire. La région qui symbolise l'apogée de la rébellion contre Dieu est aussi le cadre où la fidélité des saints est la plus évidente et récompensée. Le destin de la 10e région nous rappelle aussi la nature éphémère du pouvoir humain. Dans Apocalypse 11h15, nous lisons « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette déclaration puissante renforce le fait que tous les systèmes humains, y compris le gouvernement mondial de la bête, seront finalement absorbés par le royaume de Dieu. La 10e région, en tant que partie intégrante de ce système, est un rappel que, aussi impressionnante que puisse paraître la puissance humaine, elle n'est que temporaire face à l'éternité du royaume de Dieu. Le message de Daniel 7 nous appelle également à faire confiance à Dieu. La 10e région, bien que décrite comme faisant partie d'un système oppressif, est subordonnée à la volonté du Dieu très haut. Non seulement il juge et détruit le règne de la bête, mais il établit également un royaume de paix, de justice et de vérité. Cette promesse nous encourage à vivre avec courage, sachant que quelles que soient les circonstances, Dieu est aux commandes et que son plan prévaudra. La conclusion de la vision de Daniel nous conduit à une réflexion sur la signification de la 10e région dans le plan de Dieu. Bien qu'il représente l'apogée de la domination humaine, il marque également le moment de l'intervention divine. La 10e région, en tant qu'élément final du gouvernement mondial de la bête, est défaite par la cour divine, qui établit le royaume éternel de Dieu. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la justice divine brille, apportant espoir et rédemption. Le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les domaines le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 27. C'est la promesse qui nous fortifie et nous donne de l'espoir. La 10e région, aussi impressionnante qu'elle puisse paraître, n'est qu'un chapitre de l'histoire de la rédemption, qui culmine dans la victoire du Christ. Puisse ce message nous inspirer à vivre dans la foi, en proclamant la souveraineté de Dieu dans un monde qui se dirige vers l'accomplissement de sa volonté éternelle. La vision de Daniel 7 nous emmène à travers un voyage qui va de la terreur causée par la 4e bête et ses 10 cornes à la promesse de la victoire finale du royaume de Dieu. La 10e région, qui symbolise l'apogée du contrôle humain et de la rébellion contre le Créateur, est défaite par la cour céleste, qui établit la justice divine. Ce message n'est pas seulement un avertissement pour l'avenir, mais aussi un puissant rappel que Dieu est aux commandes de toute l'histoire, même lorsque le monde semble submergé par des forces oppressives. Le Très-Haut règne en maître, comme le déclare Daniel 7, 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume pour toujours et à jamais, et d'éternité en éternité. La 10e région, aussi intimidante qu'elle puisse paraître dans son apparence symbolique, fait partie d'un plan plus vaste qui culmine dans la victoire glorieuse de Dieu.
Dans Apocalypse 21:4, nous lisons que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et qu'il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, parce que les choses antérieures ont disparu. C'est la destination ultime de l'humanité rachetée, où le royaume de Dieu remplace tous les royaumes humains, y compris le gouvernement mondial de la bête, la 10e région, qui symbolise le sommet de l'opposition au Très-Haut. Il est défait et le peuple de Dieu demeure dans la paix éternelle. Cette vérité nous met au défi de vivre avec confiance, en sachant que notre espérance est en sécurité en Christ. Le récit de Daniel nous rappelle que si les royaumes humains s'élèvent et s'effondrent, le royaume de Dieu est éternel. La région qui achève le gouvernement mondial de la bête est symbolique de la limitation du pouvoir humain et de la suprématie divine. Nous sommes mis au défi de discerner les temps, de rester fermes dans la foi et de proclamer la souveraineté du Christ dans un monde qui se dirige vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Puissions-nous vivre comme des citoyens du royaume de Dieu, dans l'attente du jour où toutes choses seront renouvelées. Le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Daniel 7:27. C'est notre destin et notre espérance éternelle.